Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quelques notions concernant les créances douteuses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en comptabilité, nous avons un devoir de prudence vis-à-vis des impayés des clients. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque exercice comptable, l'entreprise va devoir vérifier la solvabilité de ses clients, car il arrive que certains aient des difficultés de paiement. Alors, nous allons traiter deux situations. Premier cas, la créance est douteuse. C'est-à-dire que là, l'entreprise émet un doute sur le paiement de son client. Quelques raisons à cela. Le client a des difficultés financières, le client ne respecte pas les échéances qu'on lui propose, ou alors il ne tient pas compte des relances qu'on lui envoie. Autre cas que nous allons voir, c'est un peu plus embêtant, c'est la créance qui est devenue irrecouvrable. C'est-à-dire que là, on est sûr de perdre cette créance, de perdre de l'argent. Donc, quelques cas, le client a été passé en liquidation judiciaire, donc il n'existe plus, ou alors il est parti sans laisser d'adresse, ou alors on peut avoir un client qui nous laisse un chèque volé. Alors commençons par le cas de la créance douteuse. Première chose que doit faire le comptable, c'est d'isoler le client. Donc en compta, on va passer une écriture, on va l'isoler des clients normaux, donc on va le mettre dans un compte 416 clients douteux. Donc on va solder les 411. On va prendre ici le client Durand, qui nous devait 3 000 €. On le passe au crédit du compte client. Le compte client normalement fonctionne au débit, mais là comme on veut le retirer du compte client, donc on va le mettre au crédit. Même chose pour Xavier, 3 552 au crédit, on le retire du 411. Et donc on va les transférer tous les deux, donc 6 500, dans le compte client douteux. Pourquoi faire cette opération? Ça va nous permettre en 416 peut-être de suivre de façon plus précise, plus approfondie, les clients qui posent problème. Une fois qu'on a isolé, on va devoir donc constater la perte probable, c'est-à-dire la dépréciation sur ces créances. Donc on va calculer ce qu'on appelle une provision et on passera comptablement l'écriture de cette provision. Alors pour cela, on va souvent partir d'un tableau dans lequel on retrouve nos créances qui posent problème, leur TTC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une provision, on va la calculer sur un hors-taxe et non pas sur un TTC. Pourquoi? Tout simplement parce que la TVA collectée, l'État nous autorise à l'annuler quand on a une perte. Donc il faut retrouver le hors-taxe de 3 000. Pour cela, on utilise la formule avec le coefficient, donc 3 000 divisé par 1,2, ce qui nous donne 2 500 €, puisqu'on est parti ici sur une TVA à 20%. Je le rappelle, j'ai créé une vidéo sur comment passer d'un TTC à un hors-taxe et inversement. Estimons ici que l'on ait une perte probable de 30%. Donc on va simplement calculer 30% du hors-taxe, ce qui va nous donner 750 € de dépréciation. Deuxième cas pour Xavier, donc là même chose, TVA 20%, donc 3 552 divisé par 1,2, ça nous fait 2 960. Et là, on va estimer qu'on va pouvoir récupérer 40% de cette créance. Donc attention, on cherche la perte. Donc si c'est 40% qu'on récupère, la perte, elle, va être peut-être de 60%. Et après, on fait 60% de 2 960, ce qui nous fait 1 776 de dépréciation. Il ne nous reste plus qu'à additionner pour voir le total pour ces deux clients. Notre troisième étape va être donc de passer comptablement cette dépréciation. Et pour cela, donc, on a une écriture à passer. On va utiliser un compte de dotation. Les comptes 68 en comptabilité, ce compte des charges, donc on va constater une charge, puisqu'on risque de perdre de l'argent, donc une dotation, et donc ce compte s'appelle dotation aux provisions pour les dépréciations des créances. Et là, on va mettre nos 2 526 € que l'on a calculés. Au débit, puisque c'est un compte de charge, ils vont au débit. Au crédit, on va utiliser un sous-compte de client. Client, c'est 41, les comptes clients. 411, c'est vraiment celui qu'on utilise habituellement. Là, on va utiliser le compte qui s'appelle dépréciation des comptes clients. Et ce compte va se mettre au crédit. Alors, je l'explique puisque, simplement, on va constater une perte de valeur de ce que nous doivent les clients. Ça veut dire que quand un client nous doit des sous, c'est au débit. Si on sait une perte de valeur de ce qu'il nous doit, on mettra au crédit. Petite astuce comptable,
Dans le plan comptable, tous les comptes qui ont un 9 en deuxième position fonctionnent au sens inverse de la classe normale. Client, c'est un compte de débit, donc 411, c'est un compte de débit, donc 491, c'est un compte de crédit. Passons maintenant au cas le plus embêtant, qui est la créance qui est devenue irrecouvrable dans l'année. Et là, il n'y a pas besoin de tableau, pas besoin de provision, on va tout simplement passer une écriture. Alors déjà, revenons sur l'enregistrement de la facture de départ. On a un client, Labroue, qui nous devait 1 200 €. D'où venaient ces 1 200 €? C'était une vente de marchandises de 1 000 € et sa TVA collectée de 200 €. Mais le client n'a pas pu nous payer. Donc, on va enregistrer cette perte. Et là, on va constater une perte. Cette perte, on va la constater dans un compte de charges exceptionnelles. 67, ce sont des charges exceptionnelles. Ce sont des choses qu'on n'avait pas pu prévoir. Et on a un compte qui veut bien dire la situation, créance devenue irrecouvrable dans l'exercice. Et là, on va uniquement constater la perte des 1 000 €, puisque l'État nous autorisera à récupérer la TVA. Donc, on va simplement mettre au débit 1 000 €. Donc, si vous regardez bien, j'avais gagné 1 000 €. J'ai annulé par une créance irrecouvrable 1 000 € au débit, donc comptablement, je suis à zéro. Il faut quand même savoir que la marchandise, elle a été donnée au client et donc elle a disparu. La TVA, vous allez voir qu'elle était au crédit, mais comme on est autorisé à l'annuler, donc elle va passer au débit. Et au crédit, on va annuler notre compte client. Le client a disparu, donc il n'y a plus besoin d'avoir son compte dans notre comptabilité. Donc les 1 200, on les met au crédit. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les notions de créances douteuses. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, à la liker et à la partager. Merci, au revoir.